Les forces russes progressent sur le champ de bataille en Ukraine et la lassitude des contribuables américains et européens à l'égard du financement de la guerre s'installe. C'est dans ce contexte que les États-Unis veulent que le groupe des 7 principales nations industrialisées accorde à Kiev un prêt de 50 milliards de dollars. Ce prêt serait remboursé grâce aux intérêts des quelques 280 milliards de dollars d'actifs russes bloqués dans des institutions financières occidentales. Le président Joe Biden s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris la semaine dernière. Les États-Unis sont à vos côtés. Vous êtes le rempart contre l'agression en cours. Le mois dernier, M. Biden a quadruplé les droits de douane sur les véhicules électriques chinois et d'autres secteurs. Maintenant, il souhaite que le G7 s'attaque à la pratique de Pékin, consistant à inonder les marchés mondiaux d'exportation bon marché. Il est essentiel que nous et les pays de plus en plus nombreux qui ont identifié cette question comme une préoccupation présentions un front clair et uni. Toutefois, les victoires des partis d'extrême droite lors des élections européennes ont affaibli le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant de l'incertitude à la position du G7 sur la Russie et la Chine. Ursula von der Leyen se bat pour rester à la tête de la Commission européenne. Si elle remporte un nouveau mandat, l'Europe devrait rester ferme à l'égard de la Russie et de la Chine. Mais les jokers sont les élections françaises, les élections surprises qu'Emmanuel Macron a annoncées après sa défaite aux élections européennes. Si l'extrême droite entre au gouvernement en France, nous aurons des difficultés non seulement à soutenir l'Ukraine, mais aussi à faire face à la Chine. La première ministre italienne Giorgia Meloni, hôte du G7, a invité le pape François à mettre en avant l'appel de Rome pour l'éthique dans l'intelligence artificielle. Cette invitation inattendue du pape François témoigne de l'intérêt croissant du Vatican pour l'intelligence artificielle que l'Église veut encourager tout en alertant sur les risques de dérive. Réduire l'immigration vers l'Europe en investissant en Afrique est un autre thème de la présidence du G7 de Mme Meloni. L'initiative s'aligne sur le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du G7. L'objectif est de mobiliser 600 milliards de dollars de financement privé pour les infrastructures d'ici 2027 comme alternative à l'initiative chinoise appelée la ceinture et la route.